officielle au cours ce matin, le ministre, le chef de la diplomatie russe a rencontré le président Abdel Fattah al-Sisi au cours au menu discussion figurait la relation bilatérale entre la Russie et la Russie fédérale, des relations entre l'Égypte et la Russie est très profonde et sont profondes et étroites, des relations économiques et politiques basées sur les intérêts communs mutuels et le respect. Ce sont toujours l'aspect que revêtent les relations égypto-russes. Il y a beaucoup de domaines de coopération entre les deux pays, des méga projets, et nous nous attachons à poursuivre, à maintenir ces projets dans l'intérêt des deux parties. Nous avons aussi passé au crible les crises, les dossiers internationaux, au premier rang desquels la crise ukrainienne. L'Égypte a souligné l'importance de parvenir à une solution diplomatique basée sur la sagesse pour mettre fin à l'action militaire et parvenir à un règlement politique. Et cela pour épargner au peuple ukrainien et russe, au monde entier, les répercussions de cette crise. L'énergie et les économies mondiales qui ont été fortement impactées par cette crise, il s'avère important de les éviter, surtout dans la foulée de la pandémie, que cette crise a éclaté dans la foulée de la pandémie du coronavirus. Nous avons aussi évoqué la cause palestinienne. La solution de deux États est à la base de la solution de cette question. Et il s'avère important. Et nous sommes convenus de poursuivre la coopération pour parvenir à cette solution et pour que le peuple égyptien le peuple palestinien établit un État indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale. Nous avons aussi évoqué les dossiers, les crises en Syrie, en Irak. Et nous sommes convenus de poursuivre la coopération, de maintenir la concertation pour parvenir à une solution aux crises dans la région. Le dialogue de Shanghai, le dialogue de BRICS et les différents cadres de coordination concernant les différentes questions relatives qui intéressent les deux pays. Je salue encore une fois le chef de la diplomatie russe et nous souhaitons poursuivre la coordination et la coopération au niveau international et régional et à renforcer les domaines de coopération bilatérale dans l'intérêt des peuples des deux pays. Уважаемые дамы и господа, уважаемые дамы и господа, третий раз попробую. Au début, je voudrais exprimer mon appréciation et mes remerciements pour la bonne hospitalité et l'accueil chaleureux de l'Égypte. Notre délégation, nous avons été reçus ce matin
par le président Abdel Fattah el-Sisi. Nous avons eu des entretiens fructifs et constructifs. Nous sommes très ravis des relations et très satisfaits des relations d'amitié entre l'Égypte et la Russie. Le dialogue constructif sur fond de la signature d'un accord à Soutchi entre l'Égypte et la Russie qui a été mise en vigueur l'année l'année dernière. Nous sommes convenus avec le président al-Sisi concernant plusieurs dossiers d'intérêt commun. Il y a une grande les relations égypto-russes connaissent un grand essor depuis quelques années. La conférence de Pétersbourg, l'économique de Pétersbourg, l'Égypte était l'invité d'honneur et le président el-Sisi a déjà prononcé une allocution par visioconférence. Lors de cette conférence, il y a les investissements russes s'élèvent à 5 milliards de dollars. Il y a une convergence concernant le renforcement de la coopération et l'augmentation des investissements russes en Égypte. Il y a aussi le comité de coopération technique égypto-russe qui sera tenu prochainement, bientôt en Égypte. Nous allons prendre toutes les mesures, nous sommes convenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer les relations économiques et commerciales entre l'Égypte et la Russie dans les différents domaines. Et pour ne pas buter sur nous sommes actuellement nous coopérons pour la construction de la centrale de Daba. Hier, c'était la première coulée du béton pour la première unité de la centrale de Daba. C'est la première centrale nucléaire en Égypte. Il y a un dialogue actuellement très fructif et très constructif en ce qui concerne la relance de la coopération économique et industrielle. Il y a aussi un marché pour l'exportation des trains vers l'Égypte. Il y a de grandes entreprises russes qui opèrent en Égypte comme Gazprom, la Russie veut augmenter cet échange commercial. Et elle s'engage à honorer tous ses engagements. Nous avons examiné les différents aspects de la coopération et convenu d'intensifier la coopération dans les différents domaines. En ce qui concerne, il y a une convergence entre les deux pays concernant la crise alimentaire au niveau mondial. Depuis de longues années, il y a un grand échange entre l'Égypte et la Russie qui a été fortement influencé par la pandémie du coronavirus. En Égypte, entre la Russie, l'Égypte et l'Afrique, il y a de fortes relations. Il y a des sanctions, de grandes sanctions ont été imposées à la Russie, ce qui entrave notre coopération. Outre les obstacles douaniers, les obstacles aussi dans les ports internationaux, nous avons signé un accord concernant pour l'exportation du céréales à Istanbul pour liquider tous les obstacles qui entravent la circulation des navires russes à travers le monde. Nous sommes passés en revue, nous avons examiné
comme nous sommes convenus sur l'importance de mettre en application les accords d'acheminement des céréales. Nous allons célébrer, nous avons célébré 70 ans des relations égypto-russes et il y avait un forum égypto-russe qui a été tenu à cette occasion en Égypte. En ce qui concerne la coopération dans le domaine des vaccins, le vaccin Sputnik en Égypte russe a été homologué en Égypte et comment on commence sa production ici en Égypte. Nous avons aussi examiné ensemble le projet de construction, le projet de la production d'un nouveau vaccin contre Omicron et les autres variétés, les nouvelles variétés du coronavirus et contre la variole du singe. Nous avons aussi examiné d'autres dossiers d'intérêt commun, notamment en ce qui concerne le rôle, notamment à la lumière du rôle de l'Égypte dans la région de l'Afrique du Nord, dans la région au Moyen-Orient. Nous avons aussi évoqué le processus de paix israélo-palestinien et nous sommes convenus de l'importance de reprendre les négociations pour parvenir à un règlement au conflit israélo-palestinien via une médiation égyptienne et nous sommes soulignés nous sommes convenus de l'importance de parvenir à la solution de deux États. Nous avons aussi évoqué la crise en Libye et nous sommes convenus de la nécessité, de l'impératif de parvenir à un règlement à la crise libyenne. Et les efforts nous sommes convenus de toutes les parties politiques doivent toute la communauté nous sommes convenus de l'impératif de la conjugaison des efforts de la communauté internationale pour parvenir à un règlement en Libye. En ce qui concerne le dossier la crise en Syrie, nous sommes convenus du droit du peuple syrien à l'autodétermination, et sur l'importance du respect de la non-ingérence dans les affaires internes du pays. On a tenu une conférence à Kazakhstan pour régler la crise syrienne. Il s'avère incontournable que la communauté internationale s'attelle à parvenir à une solution à la crise en Syrie sous le parrainage du secrétaire général de l'ONU et les institutions internationales. Dans ce contexte, il s'avère important que la Ligue arabe joue un rôle important. Nous avons examiné avec son Excellence le Président Sisi et ici au ministère des Affaires étrangères. Nous avons évoqué la crise, la guerre en Ukraine. Nous sommes les États-Unis cherchent à imposer son hégémonie dans le monde, mais la Russie veut au premier plan à préserver les droits des peuples russes et assurer et garantir la sécurité dans cette région. Nous
nous avons pris des mesures conjointes pour, nous avons échangé pour expliciter la situation en Russie, et nous sommes convenus, nous cherchons à renforcer la coopération entre la Russie et la Ligue arabe. Depuis la pandémie du coronavirus a retardé le sommet Afrique-Russe, mais un sommet Russe-Afrique, nous préparons la deuxième édition du sommet Russie-Afrique d'ici à la moitié de l'année prochaine. Nous accueillons favorablement toute l'initiative de l'Égypte et elle a adhéré à l'initiative de Shanghai. L'initiative de Shanghai, comme l'initiative de l'Égypte sera aussi un partenaire au BRICS sous la houlette de la Chine. L'année dernière, il y avait un sommet et nous renforçons les efforts et nous soutenons les efforts de l'Égypte pour renforcer son rôle dans les institutions internationales. Le dialogue les discussions d'aujourd'hui étaient constructives et très fructives, et nous allons étudier la mise en application de tous les dossiers qu'on a déjà évoqués avec la partie égyptienne. Je suis de la chaîne Sky News. J'ai déjà parlé. Il y avait il y avait toujours un échange mutuel entre les deux parties, russes et Ukraine, en ce qui concerne l'exportation mais il y avait récemment un accord sur l'exportation des céréales de l'Ukraine vient d'être signé. Est-ce que selon vous, cet accord sera appliqué, et si non, il y aura une intensification, il y a un durcissement des sanctions de la part de la communauté internationale contre la Russie. J'ai déjà la crise alimentaire et la pandémie du coronavirus ont fortement impacté le secteur, l'alimentation dans le monde. La publication de monnaies qui n'avaient pas de couverture. Ces mouvements, les démarches qui ont été entreprises au cours de la dernière période, nous ne demandons pas l'élimination des sanctions. Nous allons commencer par le développement de notre économie. Mais en ce qui concerne la crise alimentaire, nos partenaires occidentaux doivent accepter, approuver cette situation et doivent arrêter leurs actes inadmissibles On a imposé les sanctions ont été imposées contre certaines entreprises qui garantissent l'exportation des céréales et contre les banques comme Rosebank à laquelle on a imposé aussi des sanctions, qui a été enregistré sur la liste, inscrit donc sur la liste des sanctions.
Ils entravent aussi l'accès des navires étrangers en Russie. Et tout cela aggrave la crise alimentaire. Il y avait une initiative du secrétaire général de l'ONU et nous avons soutenu cette initiative. Et on a déjà débloqué, on a déjà ouvert, on a déjà ouvert le siège, on a déjà mis fin, on a accepté d'ouvrir les ports ukrainiens et de lever le siège contre ces ports. Et depuis plus de 2 mois, la Russie appelle tous ceux qui veulent ouvrir un corridor humanitaire dans la mer Noire et dans les eaux territoriales jusqu'à le détroit de Bosphore. Tous ces corridors humanitaires vont garantir l'exportation des céréales et les autres denrées alimentaires de sorte que la partie ukrainienne démine ces ports qui ont été déjà implantés, qui menacent la sécurité des navires. Nous attendons, depuis des mois, nous attendons que l'Ukraine démine ses ports et qu'elle élimine les mines qu'elle a déjà implantées, mais en vain. Depuis quelques jours, on a signé un accord en la matière. Nos partenaires occidentaux ont tenté d'empêtrer la Russie d'empêtrer la Russie et de soutenir la partie ukrainienne. La délégation de l'ONU qui a participé aux négociations a affiché son rejet de l'attitude des Occidentaux. Le centre de coordination qui a été établi à Istanbul doit gérer la mise en application de cet accord, et la Turquie doit garantir la sécurité du passage de la circulation des navires russes transportant les céréales et qu'elle garantisse le déminage du trajectoire de ces navires. Et en ce qui concerne le blé russe, la Russie, le secrétaire général de l'ONU s'est engagé d'assurer le financement pour honorer ses engagements. En ce qui concerne la situation en Ukraine, la Russie est pleinement disposée à reprendre les négociations.
La Russie rejette rejette de reprendre les négociations à moins que l'Ukraine ne garantisse pas que nulle autre partie ne soit ingérée et impliquée dans cette crise. Nous sommes pleinement conscients que nous sommes pleinement conscients de l'importance nous sommes pleinement conscients de la crise dont souffre actuellement le peuple ukrainien. La première question est aux deux ministres. Parlez-nous, que pouvez-vous dire concernant le prochain sommet, la préparation du futur sommet, du prochain sommet Afrique-Russe? Comme vous savez, les États-Unis est contre l'élargissement, le renforcement des relations, l'extension des affaires russes en Afrique. Pourquoi toute cette inquiétude américaine contre le renforcement des relations entre la Russie et l'Afrique? La Russie, conformément à une décision du président russe, nous préparons ce sommet Afrique-Russie. Je pars de l'Égypte à destination d'Addis Abeba. J'entends effectuer aussi une tournée en Afrique pour préparer le prochain sommet à la moitié de l'année prochaine. L'UA préside le sommet, le sommet actuel. Nous allons examiner ensemble les cadres de l'organisation du prochain sommet. Ce sommet sera concrétisé. Ce sommet se concrétisera par le renforcement du partenariat entre la Russie et l'Afrique. Nous allons évoquer les différents domaines de coopération, la culture, l'enseignement, et sur l'agenda de notre figure sur l'agenda de notre séjour, de notre tournée en Afrique. En ce qui concerne, je ne pourrais pas faire un commentaire sur les inquiétudes des États-Unis quant au renforcement de la coopération entre la Russie et les pays africains. Les relations entre la Russie et les pays africains sont historiques, datant de longue date. Et nous avons aidé plusieurs pays africains à récupérer leur indépendance, à se débarrasser à se décoloniser. En ce que les États-Unis se croient les dirigeants du monde. Ils veulent imposer leur hégémonie et veulent contrôler les relations entre les pays, tous les pays du monde. Récemment, nous avons entendu des déclarations y afférentes, notamment quand la chef de la diplomatie américaine a déjà critiqué le président turc Erdogan. Quand je suis venu, elle a déjà critiqué une rencontre avec le président iranien.
nous allons évoquer après le déjeuner de ce protocole. Il y aura un rôle pour la Ligue, pour la Ligue arabe, le Royaume-Uni et l'Union européenne. Les pays arabes doivent, ils veulent que les pays arabes condamnent la guerre russe en Ukraine. Ils veulent même interdire aux responsables de ces pays de prendre des photos avec des responsables russes. Les relations de l'Égypte en tant que membre à l'Union africaine est basée sur l'Égypte tient à la diversification de ses relations pour préserver les intérêts communs et les intérêts régionaux. L'Égypte tient à renforcer sa coopération avec ses partenaires internationaux. Ces relations sont basées sur le respect mutuel, les intérêts communs, le respect mutuel et à la lumière du droit international. Et cela à la lumière du rôle de l'Égypte en tant que membre de l'Union africaine ces relations sont gérées de manière à servir aux intérêts du continent africain et à tous les pays du continent africain. Et cela tout en respectant l'indépendance, de ces pays et leur droit nous sommes en crise et cela il faut parvenir à un accord pour à travers l'Union africaine. Nous devons convenir à un accord.